Bonjour et bienvenue à la résidence autonomie du Pays Bleu. Un endroit où il y fait bon vivre. Chaque jour, il y est proposé des activités, des sorties, mais aussi des rencontres avec les plus jeunes. Ces rencontres intergénérationnelles sont essentielles au développement des uns et au plaisir des autres. Le Conseil des jeunes, renouvelé pour 2 ans, participe avec les résidents à des visites, partage des moments conviviaux. Les plus jeunes aussi sont à la fête. Depuis l'ouverture du pôle social et culturel Crescendo en janvier 2023, les petits de la microcrèche Bulle d'éveil font des visites régulières aux résidents et tous les visages s'illuminent. Comme je vous le disais, un CMJ a été élu pour 2 ans. En plus des projets qu'ils souhaitent mettre en place, 2024 sera pour eux l'année des Jeux Olympiques. Renazé est labellisé Terre de Jeux 2024 depuis 2021. Des Olympiades, des défis, des actions et autres vous ont été proposés et vous seront encore proposés cette année. Pour compléter ces actions, le 15 juin 2024, nous vous attendons à la Rincerie pour participer à une journée sportive et culturelle en équipe. Cet événement rassemblera les 37 communes du Pays Grand. Au centre Douanier-Rousseau, l'équipe d'animation, toujours force de proposition, vous attend pour participer aux diverses animations tout au long de l'année. Côté espace vert, îlot de fraîcheur, coin détente, espace piéton sécurisé seront aménagés rue de Bretagne. Pour votre confort et votre sécurité, nous avons créé la voie douce destinée aux piétons et aux vélos le long de la départementale du carrefour de la rue des Sports jusqu'au rond-point de Lourzel. Nous sommes à l'étude pour la continuité de cette voie douce jusqu'au rond-point de l'Ouest. Dans le cadre de la refonte globale des trottoirs, 50 000 € par an y sont consacrés dans un programme de 10 ans. En 2023, nous avons restauré la rue du Général de Gaulle, la rue du 8 mai, la rue du Frêne et l'allée des Tilleuls. En 2024, nous réaliserons les trottoirs et des rétrécissements de chaussées rue du Kirchem, afin de réduire les vitesses des véhicules et ainsi mieux protéger les autres usagers. Parce que la jeunesse est au cœur de nos préoccupations, nous avons inauguré le 8 juillet dernier la nouvelle aire de jeu du Parc du Frêne, en présence de M. Leroy, directeur de Leroy Paysage. Cet investissement, conséquent de 120 000 € offre aux jeunes renazéens la possibilité de s'amuser en toute sécurité et de se retrouver dans un cadre agréable. En tant que commune, nous demandons le respect des lieux et des jeux mis à disposition, car nous avons connu, hélas, déjà des dégradations. Enfin, un plateau surélevé limité à 20 km/h a été créé. Il fait partie d'une zone partagée où le piéton est prioritaire, suivi du cycliste. Cet équipement sécurise l'accès à l'espace Crescendo et au centre social Douanier-Rousseau. En 2024, nous allons poursuivre des aménagements avec le bureau d'études citadin pour la 2e phase de travaux. L'année 2023 a été ponctuée par des manifestations culturelles variées. Le dimanche 19 mars a eu lieu le Printemps des poètes sur le thème de frontières. Diverses œuvres et écrits ont jalonné le parcours qui a été animé par le duo de la compagnie Les Mots en l'air. L'édition 2024, fixée au dimanche 24 mars, aura pour thème la grâce. Nous attendons vos compositions artistiques ou écrites avec impatience. Vous avez été nombreux à assister à la fête de la musique du vendredi 23 juin. Le week-end du 14 juillet a débuté par le spectacle de rue, le championnat du monde d'aquatisme et le traditionnel feu d'artifice, suivi le lendemain par la course cycliste du Trophée Madio. Pour se terminer le samedi 15 juillet dans une salle de l'Escale comble autour du concert de variété des chansons plein la tête. Le musée de l'Ardoise a ouvert la saison le dimanche 7 mai par la traditionnelle fête de l'Ardoise. Le cinéma de plein air du jeudi 20 juillet a connu un franc succès. 170 personnes ont assisté à la séance. En 2024, la fête de l'Ardoise aura lieu le dimanche 5 mai. Pour préparer l'ouverture, 2 matinées de nettoyage ouvertes à tous seront proposées, les samedis 23 mars et 20 avril. Un spectacle des Nuits de la Mayenne sera accueilli sur le site du musée. Retenez bien la date, ce sera le mardi 6 août. La soirée cabaret du 24 novembre a réuni 150 personnes pour un moment agréable et convivial.
Nous vous donnons rendez-vous en novembre 2024. La fin de l'année 2023 est ponctuée par les temps forts de Noël, dont le mercredi 20 décembre avec un spectacle de Noël Magic Country proposé aux enfants. Au niveau scolaire, une classe a fermé à la rentrée de septembre à l'école Ernest Guillard. Cependant, un demi-poste supplémentaire a été obtenu. Après s'être déplacé à Kirchheim du 18 au 21 mai 2023, le comité de jumelage va recevoir une délégation allemande du 9 au 12 mai 2024. Faisons bon accueil à cette délégation. Le bâtiment emblématique du centre-ville, dénommé Filda pour sa dernière vocation, après quelques années de vacances, a été démoli par l'entreprise Lardeux. Ce lieu donne une meilleure lisibilité sur l'église et le commerce de proximité Coxy Market. Cette année, nous aurons un bâtiment neuf de plein pied, la maison France Service et l'agence postale communale, en lieu et place, qui sera construit sous la responsabilité de la communauté de communes du Pays de Cran. Après l'appel d'offres, nous voilà dans la phase travaux. Afin d'agrandir l'accueil périscolaire municipal, la commune rénove l'espace du 17 Place de l'Europe afin d'avoir un accueil périscolaire digne de ce nom pour les enfants. Nous vous en parlions en 2023 de l'appel d'offres pour la rénovation. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase travaux, un peu compliqué à démarrer, mais avec un peu de retard et de dérangement pour nos résidents. L'entreprise Monnier a posé des fenêtres neuves et électriques pour les volets roulants. L'entreprise Euro Peinture 37, après l'application d'une isolation épaisse et de plusieurs couches d'enduit, arrive à sa fin. Le serrurier, l'entreprise Lourdet, va remettre les protections repeintes aux terrasses ainsi que les peintures sur les structures métalliques. L'entreprise Bouquef, charpentier couvreur, doit refaire les jonctions des différentes toitures et changer les fenêtres de toit. L'entreprise Morel de Saint-Fort a rénové le parquet qui en avait bien besoin en le vitrifiant. Maintenant, reste à aménager la salle de rangement en salle de cuisine. Et voilà la nouvelle affectation de cet espace qui va servir entre autres aux associations telles que le cartonnage. Et donc en début d'année 2023, l'entreprise Martin nous a changé le bardage de la salle de dojo par de l'isolation et des fenêtres, ce qui nous permettra de mieux gérer les différences de température. Suite au remaniement des affectations des différentes associations au club Marcel Dion, les Restos du Cœur, en concertation avec eux, vont prochainement être affectés avec leur bungalow vers un espace réservé sur la place de l'Escale. La commune de Renazé, toujours soucieuse de maîtriser les coûts sans augmenter la fiscalité, a décidé de transférer les activités du club Marcel Dion, trop gourmand en énergie, vers les salles de l'étang et l'entracte. Les associations auront plus de confort pour pratiquer leurs différentes activités. Le club Marcel Dion sera démoli pour laisser place à une aire de camping-car. Après une période de mise en sommeil, la pratique du judo est de retour à Renazé. Le club de Cran a proposé d'ouvrir des créneaux à Renazé, ce que la municipalité a accepté en mettant à disposition le praticable pour le bonheur d'une trentaine d'adeptes. Dans le cadre de Terre de Jeux 2024, le conseil départemental nous a proposé la construction de 2 terrains de paddle auprès de la salle de tennis et d'un terrain de foot-five auprès des autres terrains de foot. Le contrat du panneau lumineux de la RD 771 arrive à son terme début 2024. Il disparaîtra du paysage. Nous allons utiliser le point information de la forge pour afficher les différentes informations utiles de la commune. Tous les projets de la commune ne seront pas réalisés dans l'immédiat pour des contraintes budgétaires, telles que l'enfouissement des réseaux de certaines rues. De même, la construction des vestiaires du stade a été retravaillée par souci d'économie afin de rester dans le budget initial. Notre équipe est consciente de la nécessité d'offrir aux licenciés du club de foot et aux élèves des écoles des vestiaires adaptés. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord saluer le monde associatif et l'engagement qui va avec. Le gros travail de l'année a tourné autour du beau projet de renaturation et de désimperméabilisation des places de l'Europe et de l'Église. Après une réunion publique, une consultation des Renazéens, le 21 décembre, le conseil municipal a adopté le schéma de principe de ce projet et le projet définitif viendra fin janvier pour pouvoir prétendre à un subventionnement conséquent de l'État dans le cadre de Petites Villes de demain. Ce projet d'aménagement d'une vraie place, où il fait bon vivre, où la diminution de la vitesse et la sécurisation est un axe fort, sera sûrement apprécié dans les années qui viennent. Pour 2024,
il y aura aussi tous les projets que les adjoints vous ont présentés. Et d'autres verront le jour. J'en citerai quelques-uns. La vidéoprotection aux entrées de Renazé pour aider la gendarmerie à résoudre certains faits et délits. Dans les énergies renouvelables, axe majeur de notre mandat. La mise en place de panneaux photovoltaïques suivie par autoconsommation collective va voir le jour. Ensuite, un projet photovoltaïque au sol de 14 hectares porté par la société Photosol est en chantier actuellement. Et le projet des 3 éoliennes route de Bouillé-Ménard porté par Valeco a passé la phase des recours. Suite à ce projet, nous lancerons une maîtrise d'œuvre pour un projet d'ombrière sur le parking de la salle Omnisport. En 2024, beaucoup de changements en centre-ville en prévision. Nous ferons tout notre possible pour atténuer les nuisances sur la phase chantier pour un résultat, je l'espère et je n'en doute pas, sera à la hauteur de nos attentes en tant que citoyens. Belle heureuse année 2024!